Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une partie solo de The Walking Deck, un jeu dont vous avez sûrement entendu parler parce que Etrigan en a fait une partie il y a un mois ou deux. Le jeu était en rupture de stock, donc très rapidement suite à sa vidéo, donc impossible de se le procurer. Et j'ai l'éditeur qui m'a contacté la semaine dernière pour savoir si ça m'intéressait. Je l'ai reçu et je me suis empressé d'y jouer. Ce qui est plutôt rigolo d'ailleurs, c'est que Etrigan a ressorti une vidéo aujourd'hui, au jour où je sors la vidéo, donc vendredi 23 août, pour faire sa critique. Donc finalement, c'est possible que, vu qu'il y a un nouveau tirage uniquement de 150 exemplaires, qu'au moment où vous voyez ma vidéo, le jeu soit à nouveau en rupture de stock, donc on verra bien. Dans tous les cas, c'est un jeu édité par le Studio Cabot, qui est a priori une association, c'est-à-dire un organisme à but non lucratif, dont le projet c'est de rémunérer à leur juste valeur. C'est un peu comme le beurre du consommateur chez à Leclerc, c'est pour rémunérer justement toute la boucle de production. Et donc là, en l'occurrence, rémunérer correctement l'auteur, Jérémy Marchal, et Nectaprod. Alors Nectaprod, c'est justement l'association générale, et Thibaut Bachelier pour les illustrations. Et puis il y a aussi une dame qui s'occupe de faire ce petit sac. On le dit tout de suite, comme ça on peut passer à autre chose. Sophie Patouille, voilà, celle qui a fait le petit sac. Dans tous les cas, on se retrouve sur ce petit jeu uniquement solo dans un thème zombie. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que je suis du même avis qu'Etrigan ou pas? Sachant que quand j'avais vu sa vidéo, ça m'avait rendu curieux, mais je n'étais pas totalement convaincu. Là, on voit si je le suis ou pas. On regarde la petite vidéo et ensuite mon avis. Bon visionnage. Allez, c'est parti pour The Walking Deck. On va tout de suite mélanger notre paquet de 36 cartes et on va faire 2 paquets de 18. À noter que j'ai slivé les cartes parce que comme on les mélange assez régulièrement, parce que ce sont des parties assez courtes et qu'elles sont assez fines, vaut mieux les sliver quand même. Donc il y aura des petits reflets, mais ça devrait être ok. C'est juste le dos des cartes qui a l'air un peu moins pimpant. Donc vous voyez qu'on a 2 piles de pioches de cartes. J'ai choisi un personnage, j'ai choisi Boris. Bien sûr, c'est un hommage à Etrigan. Vous avez sûrement vu sa vidéo sur le jeu il y a quelques mois. Mais il y a 4 personnages, il y a jusqu'à 4 niveaux de difficulté. Les effets des personnages sont assez cool. Le niveau 1 n'est pas si simple que ça, et l'effet est un peu moyen. Celui de Boris, et ce qui est cool, c'est que normalement, dans le jeu de base, c'est paquet vert, c'est plus simple entre guillemets, et paquet rouge, les villes, il y a plus de danger dans les villes qu'à la campagne. Là on mélange tout, donc ça crée un peu d'aléatoire, et c'est ça que j'aime avec Boris, c'est l'aléatoire. Mais les effets des autres sont assez cool, avec des pouvoirs pas mal, mais c'est plus dur parce qu'on a moins de cartes qu'on peut enterrer, donc plus facilement en game over, mais on va y revenir. Donc on a notre personnage, on a 3 jetons réserve pour tout simplement la faim, la santé et les remontants, donc en fait parer au stress. Le but du jeu, ça va être d'écouler ces 2 piles. On va faire un voyage. Un voyage, ça veut dire qu'on va piocher 3 cartes pour avoir 3 cartes en main. Je choisis la pioche. Je vais prendre d'abord par exemple celle-ci, et je ne vais pas piocher 3 cartes à la suite. Je prends une carte, je regarde, je lis son effet. Là, je vois qu'il y a 2 cartouches, une noire avec écrit « Évitez un zombie de votre main » et une autre grise avec écrit « Soignez jusqu'à 3 personnages ayant une faiblesse au niveau de la santé ». Une fois que je prends cette carte, je choisis en fonction si je veux plutôt aller choper une verte ou une rouge, ou en l'occurrence, là, dans quelle pioche. Je vais aller prendre ici. Tala ici, qui est un personnage. Là, c'est juste un événement, un objet si on veut. Là, c'est un personnage parce que cette icône-là, ça me donne notre effet, et je vais décider de piocher une 3e carte, une carte rouge. Les conserve. Ensuite, je vais jouer ces cartes. Ces cartes-là, je peux les jouer à 2 endroits. Soit j'évite la péripétie, et dans ce cas-là, j'applique l'effet de la cartouche noire, là en l'occurrence sans effet. Ou alors je la joue dans ma mémoire, face visible ici, et dans ce cas-là, j'applique l'effet blanc, l'effet immédiat, donc là en l'occurrence, je retourne mon jeton ressources réserve sur le côté opposé, donc je n'ai plus de santé. Par contre, une fois qu'on aura fait toutes les pioches, on va arriver à Redemptia, parce qu'en fait, on est en train d'essayer de survivre dans la nature, et notre objectif dans cette invasion zombie, c'est de retrouver la ville Redemptia. Mais avant, tout le monde n'a pas le droit de rentrer dans Redemptia, on doit passer un interrogatoire, on va devoir raconter tout ce qui nous est arrivé, donc toute la pioche mémoire, on va la retourner, et on va appliquer les effets sur la cartouche grise, toutes petit à petit, et donc on va devoir essayer de survivre. Si on arrive à survivre à toutes les péripéties lors de l'interrogatoire, on a gagné. Donc, soit on met dans la mémoire, soit on met dans la réserve. Il y a des effets qui vont des fois nous obliger d'enterrer les cartes, soit parce qu'on n'arrive pas à valider l'objectif de l'interrogatoire, soit parce que ce sont des effets de cartes. Là, avec Boris, si j'ai 5 péripéties
enterré, c'est game over. Donc on va devoir essayer d'éviter ça. Alors du coup, ceux qui n'ont pas de cartouche noire, on est obligé de les mettre en mémoire. On ne peut pas les enterrer. Pour enterrer, enfin on ne peut pas les éviter. Pour les éviter, il faut un effet noir. Donc Tallahassee, c'est un personnage et c'est important d'avoir rapidement des personnages dans la mémoire parce que ce sont eux qui vont pouvoir subir des dégâts. Parce que vous voyez, donc là je fais l'effet, éviter un zombie de votre main ou éviter la première péripétie visible de la mémoire. Bon, en l'occurrence, cet effet-là n'est pas applicable, mais c'est pas grave, je le mets en mémoire. Quand eh bien, on sera à la phase de mémoire, ça sera ma première carte que je vais piocher. Et vous voyez, cartouche grise, je devrais, dans ce petit sac qui est la boîte du jeu, aller piocher un jeton. Et tous les personnages qui ont cette faiblesse-là ou cette faiblesse-là, en l'occurrence Tallahassee, subiront un dégât. À partir du 3e dégât, ils sont morts et ils sont enterrés. Si jamais j'ai des cartes dès le début de ma carte mémoire, ma phase de mémoire qui me demande d'aller piocher des jetons, et bien si j'ai pas de personnage, la carte en question elle est directement enterrée, donc ça peut vite aller vite, c'est le cas de le dire, donc c'est très bien que j'ai un personnage d'emblée dans ma mémoire. Ok, cet effet-là me permet d'aller éviter un zombie de ma main, sauf que j'ai pas de zombie de ma main, et l'effet en mémoire d'aller soigner. En l'occurrence, ça soignerait Tallahassee qui n'a de toute façon pas de faiblesse pied, donc il ne serait pas soigné. Et ici, sans effet, si je l'évite, et si je le mets dans la mémoire, je suis obligé de retourner ça et de pouvoir soigner un personnage. Alors ça peut quand même être pas mal, ça peut être intéressant éventuellement d'aller soigner Tallahassee qui prendra peut-être un dégât. Mais écoutez, on va quand même garder notre petit jeton là en réserve. Hop, donc je le mets lui dans la mémoire sans effet. Et donc l'alcool médical, je ne peux pas l'éviter parce que je ne peux pas éviter un zombie dans ma main. Donc je le mets en mémoire qui me permettra de soigner, même si ça sera un peu inutile. Allez, on recommence. On repart pour piocher une rouge. Glenn, vous avez forcément la ref. Ok, allez, on va repiocher une rouge parce que celle-là, elle n'est pas si méchante. Le café-jeu, ça, c'est très bien. Du coup, on va reprendre une rouge qui est plus dure, le majordome. Ah. Alors, Glenn, il me permet, je ne peux pas l'éviter, donc je vais aller le mettre dans ma pioche. Ça me va très bien. Hop. Son effet, réarranger les 3 premières péripéties d'une pioche. Puis, on les remet en face visible. Donc, on va regarder les 3 ici. Bon, ce sont 3 vertes déjà. On a un feu de camp, Ellie et Joël et Robert. Et bah écoutez, on va se les mettre dans ce sens-là. Ce sont 3 cartes plutôt bonnes. Donc très bien. Ensuite, le majordome, je ne peux pas l'éviter. Je suis obligé de perdre la santé. Enfin, c'est pas la santé, c'est le remontant. Et en plus, il me fera 2 morsures. Et cet effet-là, c'est placer une péripétie évitée dans votre main. Et bah écoutez, je vais aller l'éviter, le café-jeu. Ce qui me permet d'aller récupérer du coup les conserves. Les conserves, cette fois-ci, je vais aller les mettre dans ma mémoire. Donc, obligé de retourner ce token-là. Ce token-là, en fait, lors de la phase de voyage, d'interrogatoire, ça me permettra d'annuler un dégât, en fait. Bah, c'est pas grave, parce que du coup, j'annule un dégât, mais je vais pouvoir heal 2 personnages, et tant mieux, parce que le père majordome, eh bien, il va me faire 2 dégâts, donc c'est bien si j'arrive à soigner mes bonhommes. Ok, bah allez, je vais piocher Robert, c'est positif, je vais aller piocher ça, et je vais aller piocher ça. Hop. Alors, c'est dommage, cette carte-là est très bonne, mais éviter un zombie de ma main, je ne l'ai pas. Robert est cool, parce que quand il a pris 3 dégâts, eh bien, il ne meurt pas, il ne va pas s'enterrer, il va finalement aller dans la zone d'évitement. Alors, c'est un peu chiant, j'ai toutes les bonnes cartes au début, ce qui veut dire que je vais prendre cher, je vais avoir que des cartes rouges après. Et j'aurai probablement pas de quoi les éviter. Bah allez, hein, on va mettre Ellie là. Hop, on piochera un truc et du coup, on se soignera juste après. Je vais prendre le feu de camp qui permettra d'aller piocher des péripéties. Le contrôleur, ok. Et la 3e carte, ça sera celle-là. Ouais, j'ai vraiment que les cartes vertes. Hein. Donc le contrôleur, soit je prends 2 morsures, soit je mémorise les 2 premières cartes d'une pioche. Ce qui fait que ça peut être un effet un petit peu... ça peut être un peu chiant. Je vais éviter le cheval, ce qui me permet de piocher 2 péripéties, une grenade et 2. Ah, j'ai que les vertes, hein. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Ok. Allez, on va utiliser le feu de camp. Alors il faut quand même... non. On va éviter le contrôleur, ce qui fait qu'on mémorise les 2 premières cartes d'une pioche. Donc on mémorise celle-ci. Alors tant mieux,
parce que de toute façon, si on la piochait vraiment, on était quand même obligé de la mémoriser immédiatement. On est obligé de la mémoriser et d'en piocher une nouvelle. Et celle-là, je la mémorise. Hop, ok. Pas trop mal, ça sera un personnage. C'est pas mal. Et bien écoutez, on va balancer la grenade qui permet d'éviter les 2 premières péripéties d'une pioche. Et comme c'est une rouge, ça me va très bien. Donc j'évite Jill. Jill qui est plutôt cool en fait, en vrai. Mais tant pis. Et le clown. Ah, le clown c'est bien parce que lui il était forcément enterré. Donc c'est pas plus mal que je l'évite. Ok. Allez, on va mettre la peluche. Alors, je sais pas, je repioche. Le feu de camp, soit je l'utilise pour soigner un peu tout le monde, soit je repioche. Et la peluche, alors la peluche, on va le mettre ici, clairement, on va aller soigner des personnages. J'ai pas besoin de récupérer ce token-là. Et le feu de camp, non, on va aller soigner. J'ai pris quand même potentiellement pas mal de dégâts. Ouais, je crois que j'ai pris pas mal de dégâts. Allez, hop, on place. Alors j'ai un effet avec Boris, je peux retourner un de mes tokens à tout moment pour révéler la première carte de chaque pioche. La première péripétie, pardon. Ceci dit, je le fais jamais. Peut-être à tort. D'ailleurs, j'ai pas le droit d'aller vérifier ma mémoire. Hein. Je peux pas regarder ce qui est en mémoire. Par contre, je peux regarder ce que j'ai passé dans la pioche évitée sans aucun souci. Allez, on prend celle-ci. Gretchen. Ok. Le punk qu'on sera obligé d'enterrer. Et du coup, allez, on va prendre ça. Alors Gretchen, elle peut être cool. Si je l'évite, que je la prends pas en personnage, et c'est ce que je vais faire, ça permet de rajouter ces 2 tokens-là dans le sac. Ces 2 jetons calamité, et ils sont blancs, ce qui veut dire que finalement, si je les pioche, eh bien, il se passera absolument rien. Donc c'est quand même plutôt cool, je préfère l'éviter, surtout que j'ai déjà pas mal de personnages dans ma pioche. Bon, le punk, je vais être a priori obligé de l'enterrer, mais écoutez, je vais juste aller vérifier un truc dans la défausse. Ouais, non, oui, j'ai regardé, c'est bien, mais en fait j'ai mal lu la carte. Donc écoutez, c'est très bien. Celle-là, je l'évite, sauf que son effet, c'est d'être enterré. Et du coup, l'entrepôt, eh ben, je l'utilise. Alors, est-ce que je l'utilise pour soigner mes personnages? Non, normalement, j'ai déjà pas mal de personnages soignés. Donc, je vais l'éviter, ce qui permet de placer une péripétie enterrée sur l'éviter. Donc, du coup, je repars à 0 dégâts, sachant que je peux en prendre 5. Donc, c'est plutôt cool. Alors, les musiciens qui vont faire des dégâts, on va prendre du vert. Placer dans votre main jusqu'à 2 péripéties parmi les 3 premières de la mémoire, puis enterrer. Donc ça permet d'aller piocher des cartes de la mémoire et de revoir potentiellement des effets positifs. Par contre, je suis obligé de l'enterrer celle-là. Ok. Et une autre rouge, la faucheuse. Alors si je l'évite, je suis obligé de... ouais, on va faire ça. Je l'évite celle-là. Du coup, ça m'oblige à enterrer un personnage de ma main. Ça me va. J'avais un personnage. Par contre, ben, ça me fait un dégât, mais ça m'évite d'avoir 3 morsures. Parce que les musiciens, ceux-là, je suis obligé de les mettre ici, et c'est déjà 3 morsures. Alors, le cabot qui est cool, le rouge, la Domiti, et on va essayer de prendre la rouge ici. Dommage. C'est avec Domiti, si je l'évitais, j'évitais un zombie. J'ai évité un zombie. Sean, je peux piocher. Ah, je peux piocher 2 péripéties avec John, et je l'enterre, mais j'ai quand même un peu de marge. Ouais, je vais prendre Sean, que j'évite, piocher 2 péripéties, donc cette rouge-là et cette rouge-là, ok, puis je l'enterre. Maintenant, je vais utiliser la carte pour la mettre en mémoire, qui va permettre de heal jusqu'à 2 personnages cœur. Je vais utiliser le cabot, que je vais aller mettre ici en mémoire, ce qui me permettra d'aller récupérer une péripétie enterrée et de la remettre ici, donc finalement peut-être de me heal. Et puis bah, ces 2 personnages-là, je les mets dans ma mémoire. Allez, on arrive bientôt. Camping-car, vaudou, et... allez, hop. Le camping-car permet d'aller se soigner, d'aller piocher 2 péripéties, j'ai plus trop besoin. Ok. Ok, allez, on évite le vaudou. Finalement, il y a très peu de raisons de ne pas l'éviter. Sauf si, finalement, il n'y a aucune raison de ne pas l'éviter, parce que ça nous permet de retirer 2 jetons. Alors en fait, il y a quand même une raison, parce qu'on retire 2 jetons. Donc, un peu moins de chances de prendre des dégâts, parce que j'ai 2 tokens vides. Donc finalement, en retirant des jetons dégâts, j'ai plus de chances de piocher mes tokens vides. Sauf que ce sont des jetons avec un dégât unique,
comparé à ceux-là. Donc, ça peut être bien de les laisser parce qu'il vaut mieux prendre un seul dégât que 2 dégâts, vous l'avez bien compris. Mais là, comme j'ai des jetons vides, ça m'arrange bien. Je vais éviter l'enseignante, j'ai pas le choix de toute façon. Ça me dit enterrer la première péripétie d'une pioche. Si toutes les pioches sont vides, enterrer cette péripétie, donc j'ai pas le choix. On va enterrer la rouge, qui était un zombie, donc c'est pas plus mal. Allez, par contre j'ai déjà 3 dégâts. Et ici, piocher 2 péripéties, j'ai aucune raison de le faire. On va mettre ça, comme ça permettra de récupérer ce token. Et de toute façon, il reste que 3 cartes. Donc on les pioche dans l'ordre qu'on veut, ça change rien. Alors ça change rien, sauf que... hop, j'ai pioché la horde, et quand on pioche la horde, on est obligé de la mettre directement en mémoire et de repiocher une nouvelle. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le piège à loup qui permet d'éviter un zombie. Par contre, je suis obligé de tirer une calamité. Et si c'est celle-là ou celle-là, et j'ai pioché celle-là, et ben je l'enterre. Ce qui fait que là, j'ai déjà 4 cartes enterrées. À la prochaine, c'est game over. Donc ça va être chaud. Alors, ça on vire. On arrive du coup à Redemptia, on retourne le deck. Je vais le garder en main et on va appliquer les effets d'interrogatoire les uns après les autres. Donc, Tallahassee, on pioche un personnage et du coup, on va piocher une calamité. Qu'est-ce qui va nous arriver? Ok, on a de la chance. Tous les personnages qui ont cette icône-là prennent un dégât. Enfin, celle-là ou celle-là. En l'occurrence, nous, Tallahassee, sa faiblesse, ce n'est pas la santé ni les remontants, c'est tout ce qui est plutôt alimentaire. Il aime bouffer. Donc, eh ben, pas de souci. Si j'avais pas de personnage, bah, la carte était enterrée et j'avais direct perdu. Ok. Soigner jusqu'à 3 personnages, il se passe rien. Je tire Glenn qui vient dans ma petite communauté, je pioche une calamité. Par contre, s'il y a des dégâts alimentaires, j'annule. Non. C'est tout ce qui est remontant. Eh bien, il n'y en a pas avec cette icône. Donc ça se passe encore très bien. Soigner jusqu'à 2 personnages. Tout le monde a sa vie complète. Ah, je viens de voir qu'il y avait des bons gros reflets sur les cartes. On va essayer de... Ouais, j'ai fait le con à sliver mes cartes. En même temps, j'ai fait une dizaine de parties déjà. Et j'avais pas envie de les abîmer. Tant pis. Alors, le majordome, lui, il fait 2 dégâts. Bah écoutez, on va mettre un dégât et un dégât. On choisit comment les répartir. Robert, hop, il vient dans notre petite société secrète. Ellie et Joël vient aussi. Je pioche un jeton. Eh bien, c'est le jeton répit. Donc, il ne se passe rien. Et à chaque fois que je pioche un jeton, il revient directement dans le sac. La cave, je peux soigner jusqu'à 3 personnages ayant une icône cœur ou bonhomme, donc la fin, donc Tallahassee peut se faire soigner. Bah, ça se passe bien. Deux niaques, et ben on va mettre un niaque ici et un niaque ici. Et ben un nouveau personnage, hop, touc, il y a beaucoup de monde, et puis comme les cartes elles sont allongées. Et par contre Murphy, c'est un personnage. Mais j'aurais mieux fait peut-être de l'enterrer parce que je pioche un jeton. Bon, un jeton répit, j'ai de la chance. Pourtant, j'avais remélangé. Par contre, sur ce jeton, je rajoute une faiblesse santé et une faiblesse remontant. Donc finalement, Robert est incliné. Ellie et Joël sont inclinés parce qu'il y avait le cœur. Glenn est incliné, il y a le pied. Il n'y a que Tallahassee qui n'est pas incliné. Donc tout cela, au prochain dégât, il meurt. Et attention, prochaine personne qui meurt. Et d'ailleurs, lui aussi, il prend un dégât, il avait un petit cœur. Ça va être chaud. La peluche, je peux soigner jusqu'à 2 personnages cœur. Ben, on va soigner un coup Ellie et Joël, c'est très bien, et un coup Murphy. Bon, j'espère que vous voyez un petit peu les icônes. Ah, je m'en veux à chaque fois de sliver les cartes, mais je suis content quand je joue que ça glisse tout seul, quoi, et que ça soit bien protégé. Feu de camp, je peux soigner 3 personnages. Ben, on va soigner Glenn. 1, 2 et 3. Pourquoi je ne soigne pas Robert? Parce que Robert, au 3e coup, je vous l'ai dit, il ne meurt pas. Il va dans ma réserve. Donc, enfin, il va dans la réserve, dans la pioche des cartes évitées. Donc finalement, il ne se rajoutera pas ici. Donc je risque pas de mourir avec lui. Il reste 7 cartes, je crois. Allez, 3 dégâts. Eh bien écoutez, on va mettre un dégât à Robert qui part. Ciao Robert. On va mettre un dégât à Murphy.
Et un dégât à Glenn, ça fait 3 dégâts. Je peux heal 2 personnages avec un cœur, 1, et malheureusement je perds un heal parce que Ellie et Joel étaient déjà au max. Placer une péripétie enterrée sur l'éviter, puis tirer une calamité. Donc ça veut dire, hop, je me soigne d'un dégât. Par contre, je dois tirer comme une calamité, donc peut-être que cette carte retirée au niveau du cimetière, eh ben, ça va être rempli. La fin pour Ellie et Joel et pour Tala Assi. Ceci dit, ça sent bon. Ça sent bon, j'ai encore un joker potentiel ici. En plus, je sais que j'ai une carte qui va me faire revenir ce token-là. Donc franchement, ça sent bon la victoire. Un dégât sur Murphy. Je pioche Zoé qui rejoint la petite troupe. Et on pioche une calamité. Calamité, alors, pour les têtes de bonhomme. Donc, tac, lui, il est mort. Lui, je vais pas faire... Alors, lui, j'annule le dégât grâce à ce token-là. Parce que sinon, il était mort et j'avais ma 5e carte enterrée. Eux, ils prennent aussi un dégât et lui, il prend pas de dégâts. Ok, il reste 2 cartes. 2 cartes et Ellie et Joel qui peuvent mourir. En plus, ils ont 2 faiblesses. Donc, c'est possible qu'ils passent. Donc là, je récupère ça. Donc, j'ai un joker si j'ai un dégât de cœur. Et 3 blessures. Alors, 3 blessures. 1, 2 et 3. Et c'est une victoire. On est accepté. Boris est accepté dans Redemptia, j'imagine, en compagnie de Murphy, Ellie et Joel, Glenn et Zoé. C'était vraiment à pas grand-chose. Hein. Un dégât de plus sur n'importe quel personnage. J'avais mon 5e enterré et j'étais mort, hein, tout simplement. Mais on a réussi, c'est une victoire. Une victoire du coup au niveau 2 sur 4 de difficulté. Partie finalement c'est rapide, hein, 23 minutes pour tourner cette séquence-là sans les petits cuts. Mais il n'y en aura pas beaucoup. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon et bien voilà pour ce petit Walking Deck. Un jeu qui coûte 20 €. 20 € qui... Alors je vais mélanger des cartes pendant la partie, je ne sais pas pourquoi, mais quand moi j'ai slivé des cartes, j'adore les mélanger, c'est un problème. Autant quand elles ne sont pas slivées, j'arrive à ne pas les toucher, mais là c'est toujours un peu compliqué de résister, j'ai des petits problèmes. Quand il y a le petit bout de plastique, il faut secouer dans tous les sens. Bref. The Walking Deck, clairement ça marche très bien. Je vous l'ai dit, j'étais pas totalement convaincu quand j'avais vu la vidéo d'Etrigan. En même temps, j'étais en train de manger, de faire autre chose, je suivis à moitié. J'étais curieux par cet aspect exploration, choix d'action sur les cartes, cartouche grise, cartouche noire, mais j'avais pas bien compris cette histoire de mémoire. J'avais l'impression que c'était un truc un peu bizarre. En fait, non, c'est très simple. Il fallait juste être concentré sur la partie et pas faire autre chose. En fait, c'est très simple. Un jeu qui coûte 20 €. Un jeu qui coûte 20 € pour un jeu solo avec peu de matériel. C'est pas si cher que ça en vrai. Si on part du principe qu'il y a un microgame de chez Matago avec 18 cartes, c'est 8 €. Bah là, il y a 36 cartes, donc 16 €. Et pour 4 €, vous avez les petits tokens et le petit sac. Donc finalement, voilà. C'est de la production ultra indépendante et des petits producteurs locaux. Et ça fait clairement édition limite print and play, surtout quand on voit les petits tokens hein, que vous avez vu en partie. Mais clairement 20 € pour l'éditeur indépendant, je trouve pas ça déconnant, parce que des fois on pourrait s'attendre à un jeu finalement beaucoup plus cher, parce que il n'y a pas beaucoup de moyens, qu'il y a peu de personnes, et là ça me semble correct. Je pense que c'est clairement parce que l'éditeur, qui est du coup une association, ne se prend pas de marge dessus, il ne gagne pas d'argent, donc forcément ils arrivent à faire un tarif correct, alors qu'il y a peu de moyens derrière. Clairement, ça marche très bien. C'est un jeu qui est très malin. Au départ, je m'étais dit, bon, il n'y aura que 36 cartes, 18 vertes, donc simple, et 18 rouges, donc compliqué. Rapidement, on va connaître les cartes et le jeu va devenir facile. C'est un peu le cas. Connaître le deck, c'est quand même important. Mais comme finalement, c'est tiré de manière aléatoire, il peut toujours se passer des bricoles. Clairement, le choix des cartes, de choisir est-ce qu'on va l'éviter ou est-ce que l'effet à ce moment-là nous intéresse et donc on va le garder en mémoire mais que ça va nous revenir dans un second temps lors de la deuxième phase, c'est malin. Ça nécessite finalement de la réaction, de l'adaptation. On ne peut pas se dire avant la partie, si à cette carte, je sais que je vais forcément l'éviter ou je sais que je vais forcément la mettre en mémoire. Il y en a certaines qui semblent beaucoup plus favorable si vous la mettez à cet endroit-là plutôt qu'à d'autres, mais en fonction des conditions, en fonction des autres cartes qui sortent, des fois c'est préférable de faire X ou Y. J'aime beaucoup le fait qu'il y a 4
niveau de difficulté, mais c'est pas tellement le niveau de difficulté qui m'intéresse, ce sont les pouvoirs des cartes. Parce que finalement, passer de 5 péripéties ou 3 pour le niveau maximal, c'est pas ce qui m'excite le plus, mais j'aime beaucoup, notamment Adrien. On peut débloquer des pouvoirs, on peut débloquer certains pouvoirs qui sont utilisables pour la partie, et pareil pour Eleonore. Alors il faut défausser certains jetons réserves, mais ça débloque des effets. Finalement, il n'y a que Aenor qui est pas si intéressante que ça. J'ai joué avec Boris, avec Etrigan, parce que clairement, moi j'aime l'idée de mélanger le deck, de ne pas avoir qu'une pile verte et une pile rouge. Ça rend le jeu trop prévisible, parce que on a une petite stratégie qui peut se mettre en place. Je prends une carte rouge pour prendre l'information. Si elle est pas trop mauvaise, je repioche 3 rouges et puis voilà. Ou si elle est vraiment mauvaise, j'essaie de temporiser avec du vert. C'est une stratégie qui, je trouve, marche pas trop mal. Là où quand, finalement, on prend toutes les cartes et on fait 2 pioches, et ben on sait vraiment pas sur quoi on va tomber. Et donc des fois, on va enchaîner plusieurs cartes rouges ou des fois plusieurs cartes vertes. Pour l'instant, les quelques fois où j'ai joué avec les niveaux de difficulté supérieurs, et ben j'ai pris cette mise en place. Alors probablement que ça rend le jeu encore plus dur parce que on a peu de péripéties enterrables possibles avant le game over, et donc le fait d'avoir moins de gestion sur les pioches, ça rend le jeu plus compliqué, mais je trouve que c'est ce qui rend le jeu beaucoup plus excitant, c'est vraiment d'avoir totalement ce hasard sur ce qui va se passer. Et donc finalement cette mécanique, je vous l'ai dit, j'ai trouvé ça très malin, pas mal de réflexion, les effets sont compréhensibles, j'ai finalement pas grand chose de négatif à retirer sur le jeu, la durée de partie, moins de 10 minutes, la mise en place ultra rapide, le fait que ces événements sont quand même relativement variés et que même si on connaît les cartes, elles vont pas arriver dans le même ordre et que les effets du coup en cascade vont pas être les mêmes, et bah ça marche vraiment très bien pour un prix qui est tout à fait correct. Je vous le dis tout de suite, c'est un Zogmador, j'ai regardé tout à l'heure la vidéo d'Etrigan sur son avis, et finalement, alors bon, je vais tirer ça va envoyer c'est quoi l'expression, envoyer des balles à taille réelle. Bref, ça va pas forcément être ultra gentil, alors qu'en fait je pense pas mal en disant ça, mais c'est vrai que la vidéo d'Etrigan, alors que j'avais déjà joué au jeu, j'avais déjà mon avis, il dit aucun point ugly, donc aucun point nul. En point négatif, on va y revenir, il en cite un seul, et après il dit que des points positifs, voilà, dit patata, pendant 22 minutes de vidéo, il met en avant qu'il connaît l'auteur, qu'il est super sympa, qu'on a envie d'être son ami, etc. Donc il avance peu de points négatifs, beaucoup de points positifs, il met énormément en avant qu'il connaît l'auteur, pour finalement à la fin donner un Etrigan de bronze, sans trop comprendre pourquoi finalement c'est qu'un bronze, alors que pendant 22 minutes il a exalté le jeu. Et alors que j'avais déjà mon avis, ça m'a laissé un petit peu perplexe. Et en fait, clairement, je suis totalement d'accord avec lui sur les points négatifs et sur les points positifs. Alors après, sur l'appréciation globale du jeu, bronze ou pas bronze, et ben ça, il n'y a pas débat, hein. Chacun a un avis sur le jeu, mais pour le coup, je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit. Mais voilà, je voulais le préciser parce que peut-être que vous serez nombreux à dire qu'il n'a pas voulu mettre en avant des points négatifs parce qu'il connaissait l'auteur et que c'est bizarre qu'il mette que du bronze. Mais en fait, non, pour une fois, je suis d'accord avec sa critique. Il y a un défaut qui est certain, c'est la qualité de token. Alors moi, le poids, etc., je m'en fiche un peu, mais clairement, quand on voit le travail, comme on voit comment ça a été découpé, on croirait que c'est quelqu'un qui débute le print and play, hein. C'est pas bien rond, on voit que c'est fait avec des ciseaux, ça fait vraiment print and play, que Vincent, là, de la chaîne de Vincent et Mister Lou, il fait souvent des petits tokens comme ça pour ses jeux de société, hein. Il aime bien faire ça, et bah clairement, ça fait très indépendant, on va dire, hein. Ça fait le mec dans son garage qui a coupé ça, donc clairement, ça fait un peu cheap. Un point négatif, ce matériel-là fait cheap, on aurait aimé quelque chose d'un peu plus quali. Moi, s'il y a un défaut, qui n'est pas vraiment un défaut, voici, qui m'a moins plu, c'est que finalement, il y a pas mal de clins d'œil. On l'a vu, il y a le clown de Batman, on a Ellie et Joel de The Last of Us, on a Glenn de Walking Dead, on a Jill Valentine de Resident Evil, on a plein de petits effets, plein de clins d'œil à la pop culture qui finalement, moi, me semblent pas si pertinents que ça, parce que là, bon alors Gretchen, on va dire que Gretchen, ça peut être de Ansel, non c'est quoi Gretchen, je sais plus. Mais bref, on a un design, on a des graphismes qui sont vachement top, qui font vraiment comics, qui ont un design noir et blanc qui fait vraiment penser à The Walking Dead. Je trouve ça vraiment cool. Et du coup, je suis pas sûr qu'on avait besoin de gorger le jeu de clin d'œil, qu'il n'y avait pas besoin pour avoir une identité visuelle pour que le jeu en jette. Et donc finalement, des fois, les clins d'œil, c'est bien, mais ça nous perd un peu. Et surtout que finalement, moi, si j'y ai un clin d'œil dans un jeu, je veux que finalement que ce clin d'œil serve la mécanique ou serve quelque chose. Là, j'ai Ellie et Joel,
eh bien je n'ai aucun effet sur cette carte à part que lors de la mémoire je vais piocher un jeton. Enfin, peut-être que je suis passé à côté de quelque chose et que je n'ai pas les refs, mais j'ai l'impression que les effets de ces clins d'œil finalement n'ont pas forcément de lien avec ce que ces personnages sont dans leur propre histoire. Et alors peut-être que c'est moi qui suis passé à côté du clin d'œil, mais voilà, j'ai trouvé que ces clins d'œil n'étaient pas forcément nécessaires, et que du coup, s'il y a un clin d'œil, moi j'aime que ça soit une mécanique qui soit clairement en rapport avec ce que sont les personnages, là où j'ai l'impression que ce sont juste des caméos plus qu'autre chose. Alors c'est pas vraiment un point négatif, mais j'aurais aimé pour le coup qu'ils aillent un peu plus loin dans le dessin et l'effet de la carte. Alors c'est que des fois clairement le cas, hein. La caravane, le camping-car permet d'aller piocher 2 péripéties, donc on comprend bien que la caravane le camping-car permet de voyager plus, etc. Mais voilà, j'aurais aimé un petit peu plus de folie quand même sur les effets en lien avec les illustrations, histoire d'être encore un peu plus thématique. Mais voilà, c'est vraiment de l'abruti parce que le jeu est vraiment super bien calibré, on réfléchit. Encore une fois, c'est pas de la programmation, c'est de l'adaptation sans cesse. Une carte va être bonne dans une partie plutôt en l'évitant, des fois en la mettant en mémoire. Il y a vraiment ce gros fun à la fin quand on a mis toutes nos cartes en mémoire, qu'on va retourner le paquet. Bien sûr qu'il faut qu'on s'en rappelle, mais souvent on ne se rappellera pas de tout, et du coup là il y a ce stress, je retourne une carte. C'est bon, je survis, je retourne une carte, bon, c'est bon, je survis, et essayez, vous voyez que la pioche, ça me nuise, mais vous avez plus qu'une personne à enterrer avant que ça soit game over, et ça donne vraiment un feeling très sympa. Franchement, ça marche bien. Autre petite critique, c'est que j'ai quand même l'impression qu'il faut avoir la chance sur nos 2 premiers tirages de main. Si vous n'avez pas rapidement dans votre mémoire des personnages, vous savez d'emblée que vous avez perdu, donc si vous dans vos... Alors, j'ai qu'une dizaine de parties, hein, donc mon avis est peut-être partiellement faux, mais j'ai l'impression que si vous n'avez pas tiré les personnages sur les 2 premières mains, ça va être compliqué de s'en sortir parce que vous allez avoir des effets négatifs en mémoire et vous n'aurez aucun moyen de vous protéger. Et donc si vous avez déjà un cimetière qui est un petit peu limite, il va vite exploser. Donc il y a vraiment les parties où vous avez un personnage, voire 2 en début de partie, et les parties sans. Et là clairement, ma partie s'est super bien passée parce que j'ai tous les personnages au début et donc j'étais assez large pour prendre des péripéties dans la tronche lors de l'interrogatoire. Sinon, super mécanique, jeu pas cher, ça prend pas de place, les parties sont rapides, on a envie d'enchaîner, on a des personnages qui rajoutent des niveaux de difficulté, mais en plus des petits pouvoirs asymétriques qui sont vachement cool. On aurait même aimé plus de pouvoirs asymétriques sans forcément rendre le jeu plus compliqué, sans réduire le nombre de cartes enterrées avant la défaite, mais plus de petits pouvoirs pour twister les parties. Ceci dit, j'en attendais pas grand chose et je n'étais pas totalement convaincu par la partie d'Etrigan, mais vous avez été nombreux lors de ma vidéo du top des jeux à moins de 30 € à m'en reparler. L'éditeur m'a contacté parce que j'imagine qu'ils ont vu qu'il y avait de la demande en commentaire. Et bah finalement, je suis bien content. Un bon jeu. Zogmanor pour moi, ça m'a vraiment convaincu. Espérons que éventuellement ils ressortent d'autres petits paquets de cartes, histoire de rallonger un peu, de pouvoir varier un petit peu les parties, d'avoir un peu plus de cartes et d'en prendre que la moitié. C'est vrai que ça serait quand même plutôt chouette, mais c'est un petit éditeur, donc le choix d'avoir un jeu à matériel restreint est totalement compréhensible et le jeu est parfaitement appréciable comme ça. Zogmanor, une belle découverte pour ce Walking Dead. D'ailleurs, comme c'est un jeu qui n'est pas vendu dans les grands centres de distribution de jeux de société, il faut passer par leur site, hein, le lien est en description. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez déjà joué à The Walking Dead? Est-ce que ça vous a donné envie ou pas? Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu. On se dit à très bientôt, ciao ciao.